Voilà, l'amour du Seigneur a consisté en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour du Seigneur se manifeste chaque jour par ses tendres soins, par sa protection, par sa main qui est étendue sur nous pour nous protéger, nous arracher au danger. L'amour du Seigneur est manifesté pour nous au travers de sa grâce qu'il nous manifeste en pourvoyant à chacun de nos besoins. Mais ce matin, je voudrais développer avec vous un aspect de l'amour du Seigneur qui consiste en sa parole. Dieu, Jésus, au travers de sa parole, nous a laissé des mises en garde, non pas pour nous inquiéter, mais pour nous laisser comme des repères, que nous puissions toujours nous rappeler que nous devons faire attention parce que nous avons un ennemi méchant qui rôde autour de nous en train de chercher qui il dévorera. Et le Seigneur nous a laissé sa parole pour nous mettre en garde afin que nous ne puissions pas tomber dans les griffes du mal. Et au travers de l'évangile de Luc principalement et d'autres textes, nous allons voir quelques mises en garde que le Seigneur Jésus nous a laissées dans son amour. La première des mises en garde, nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Évangile de Luc, le chapitre 8, et elle se trouve dans le verset 18. Luc, chapitre 8, verset 18, Jésus dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Première mise en garde du Seigneur, la manière dont nous écoutons. Dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur nous dit, après avoir dans les temps passés parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Jésus nous a laissé sa parole et nous devons faire attention à comment nous écoutons la parole du Seigneur. Quelques versets plus haut, Jésus a enseigné au travers d'une parabole. La parabole du semeur que nous connaissons tous. Un semeur qui a semé une semence et pourtant la même semence n'a pas produit le même résultat partout. Et ce qui a fait la différence, c'est la manière dont le sol a reçu cette semence. Et la manière dont nous recevrons la parole de Dieu va déterminer le fruit que nous porterons. Dans la parabole du semeur, Jésus, lorsqu'il donne l'explication, met en avant 4 formes d'auditeurs. Et il les a réellement rencontrés dans son ministère. Et nous pouvons ce matin prendre quelques instants pour examiner qui sont ces personnes afin que le Seigneur nous garde d'écouter comme eux ils ont écouté. Il dit dans le verset 11 toujours, l'évangile de Luc au chapitre 8, il dit, voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Les premiers auditeurs, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, mais avec indifférence, avec un cœur fermé. Le Seigneur est en train de leur parler, mais ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Ils sont occupés dans des raisonnements. Leur cœur est fermé, leur cœur est prêt à la contestation, leur cœur est prêt à de vains discours, à des querelles, des disputes d'opinion. Et la parole de Dieu ne produit aucun fruit en eux. Je me rappelle un jour à la fin d'une réunion, en quittant la salle, je rencontre un homme qui arrête sa voiture, qui pose des questions sur l'assemblée, sur cette assemblée. Et à un moment, il arrête sa voiture, il semble intéressé et il me pose la question, selon vous, selon ce que vous enseignez dans ce temps,
Jésus était blanc ou Jésus était noir. Et moi, je l'ai regardé dans les yeux pour lui dire, mon ami, ici, nous ne sommes pas là pour faire l'histoire de Jésus. Nous ne sommes pas là pour faire la sociologie de Jésus. Nous ne sommes pas là pour discuter de la couleur de la peau de Jésus. Nous ne sommes pas là pour discuter de la couleur des yeux de Jésus, mais nous sommes là pour annoncer la parole de Jésus. Et la seule chose qui compte pour toi maintenant, c'est de savoir si le sang de Jésus a lavé tes péchés. Ça, c'est beaucoup plus important que de discuter sur la couleur de ses yeux. Les hommes aiment tellement discuter, mais passent à côté du salut. Jésus a rencontré des auditeurs comme ça. La Bible est décrite comme étant les pharisiens. Les pharisiens passaient leur temps à scruter tout ce que Jésus disait pour chercher, pour essayer de trouver une faute, pour essayer de trouver quelque chose à redire, à tel point que dans l'évangile de Jean, Jésus leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? L'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et Jésus poursuit en disant, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, dit Jésus, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et il continue en disant, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Que le Seigneur nous garde de prendre garde à la manière dont nous écoutons sa parole. Que notre cœur ne soit jamais fermé, que notre cœur ne soit jamais réticent à se remettre en cause, à s'examiner par rapport à la parole et porter les modifications nécessaires s'il le faut. Les deuxièmes auditeurs que Jésus a pointés dans cette parabole, c'est ceux qui reçoivent la parole dans l'enthousiasme, dans la joie d'un moment. Ils ont reçu la parole de Dieu et tout va bien, alléluia. Ils sont heureux, ils sont contents, c'est une belle parole. Et pourtant, Jésus dit que ces personnes n'ont pas de consistance, ils n'ont pas de persévérance. Et lorsque vient l'épreuve, lorsque vient la tentation, ils succombent à la tentation. Il y avait encore dans l'évangile de Jean de tels hommes. L'un des versets les plus tristes du Nouveau Testament se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 66. Jean 6, verset 66, où il est écrit, Jean 6, le verset 66, il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils se sont retirés de Jésus. Pourquoi ils se sont retirés? À cause de la parole qu'ils ont entendue. Cette parole qui leur demandait de faire un choix. Cette parole qui les invitait à aller plus loin. Mais quand ils ont entendu cette parole, ils disent à Jésus, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Oh oui, sur le moment, ils avaient accepté la parole de Jésus parce que Jésus avait multiplié les pains devant eux. Ils avaient vu ce grand miracle et ils s'étaient dit en eux-mêmes, c'est lui, c'est ce roi que nous attendions, c'est lui qui va nous délivrer des Romains, c'est lui qui va nous bénir, qui va nous donner tout ce dont nous aurons besoin.
et ils marchaient après Jésus, ils cherchaient Jésus partout, mais Jésus les a arrêtés pour éclairer leur cœur. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, toujours, au verset 26. Parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et ils répondent à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ils reviennent à la charge en disant, quel miracle fais-tu donc, afin que nous croyions, que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils étaient toujours concernés par leur bien, leur manger, alors que le Seigneur voulait les emmener plus loin. Jésus voulait les emmener à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus voulait les emmener à se détourner de leur faim, de leur soif, de leurs besoins, pour comprendre qu'il y avait quelque chose de plus important pour leur vie. C'était Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il leur dit, si quelqu'un ne mange mon corps, si quelqu'un ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie en lui-même. Il fallait prendre Jésus, pas seulement comme celui qui donne la bénédiction, mais il fallait prendre Jésus comme son sauveur, mais surtout comme son Seigneur. Mais ils n'étaient pas prêts pour ça. Et ils ont succombé à la tentation. Ils se sont retournés. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps où chacun doit vraiment se positionner pour Dieu. Dans la parabole, nous revenons au troisième auditeur et celui-là aussi se trouve dans la Bible. C'est celui qui a entendu la parole et qui laisse la parole étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ça me rappelle ce jeune homme riche qui s'est approché de Jésus pour dire à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui fait des recommandations. Et il dit, mais j'ai déjà fait tout cela. Alors Jésus lui dit, eh bien, vends tous tes biens et suis-moi. Et à partir de ce moment, l'Écriture nous dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait des grands biens. Il a choisi ses biens plutôt que Jésus. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Les quatrièmes auditeurs, plaise à Dieu que ce soit le plus grand nombre, toujours le plus grand nombre. C'est ceux qui reçoivent la parole avec un cœur bon, avec un cœur honnête, dit le Seigneur. Et lorsque la parole tombe dans un cœur comme ça, elle produit beaucoup de fruits. Le Seigneur nous a envoyé sa parole pour que sa parole porte du fruit en nous. Amen. Pour que sa parole transforme nos vies et que nous soyons à la louange et à la gloire de son nom. Jésus a renforcé cette parabole du semeur par une autre parabole qui se trouve à partir du verset 16, toujours dans le chapitre 8. Jésus dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Et c'est là qu'il leur dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez.
Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Amen. C'est une lumière pour éclairer nos sentiers. L'Éternel nous a donné sa parole. C'est pour que sa lumière brille dans le monde. Nous ne pouvons pas ne pas donner foi à la parole de Dieu, ne pas être attentif à la parole de Dieu et empêcher cette lumière de briller dans le monde. Jésus est très clair. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. La manière dont nous recevons la parole de Dieu, la manière dont nous écoutons la parole de Dieu sera révélée au grand jour. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. D'où l'importance de prendre garde à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. La deuxième mise en garde de Jésus, nous la trouvons toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 11 cette fois-ci. Nous allons dans le chapitre 11 au verset 35. Jésus dit, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que le Seigneur a fait sur la terre pendant le processus de la création? Allons le voir dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 1er, et nous allons lire les versets 3 et 4. Au verset 3, il est dit, au verset 2, pardon, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Avez-vous remarqué ce qu'il a fait ensuite? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus nous exhorte à être vigilants, à veiller sur notre lumière pour qu'elle ne devienne pas ténèbres. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 3, il est écrit, « Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est présenté comme la lumière du monde. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 8, Jésus dit, au verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous sommes des enfants de lumière. Autrefois, nous étions des enfants de ténèbres, mais celui qui
nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, nous exhorte ce matin à veiller sur cette lumière, que notre lumière ne se change pas en ténèbres. Et pour que notre lumière ne se change pas en ténèbres, nous devons constamment marcher à la lumière. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains dans le chapitre 13, au verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Il leur dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière. Ici, c'est une maison de lumière. Alléluia. La lumière qui brille ici doit éclairer tout Basse-Terre. Alléluia. Car c'est là la volonté du Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est de l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes ici. Alléluia. Et nous retrouvons comme un avertissement à veiller à cela dans la première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 7, l'apôtre dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu, aimons les frères, et que notre lumière puisse toujours briller devant le Seigneur, que notre lumière puisse toujours briller dans le monde. Le Seigneur nous appelle à aimer nos frères. Et c'est une mise en garde qu'il nous fait également dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc encore, nous avons cette mise en garde de la part du Seigneur Jésus. Lorsqu'il nous invite, nous encourage vraiment à prendre soin les uns des autres. Dans son chapitre 17, au verset 3, troisième mise en garde du Seigneur, prenez garde à vous-même. Nous devons comprendre ce verset, pas dans le sens que chacun, pas seulement dans le sens où chacun se soucie de lui seul. Effectivement, nous devons prendre soin de nous, mais pour prendre soin de nous, le Seigneur nous lance le défi, nous invite à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. C'est pour cela qu'il précise, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, qu'est-ce que tu feras?
tu lui pardonneras. Quel défi! Et tout de suite, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut de la foi. Il faut de l'obéissance. Alléluia. Il faut un cœur prêt à écouter Dieu et obéir à Dieu. Quand 7 fois il reviendra vers toi, 7 fois il faudra que tu lui pardonnes. Parce que si tu refuses de lui pardonner, tu te mets en danger et tu le mets en danger. Tandis que si tu obéis au Seigneur, tu prends garde à toi, tu sauves ton âme, mais tu sauves aussi son âme parce que l'Écriture dit qu'en lui pardonnant, tu couvres une multitude de ses péchés. Prenons garde les uns des autres. Alléluia. Nous pouvons revenir dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, que nous avons lu tout à l'heure. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous, de vous, de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et le verset 11 nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller des ténèbres, de marcher dans la lumière. Cette lumière qui nous permet d'aimer nos frères, de pardonner à nos frères. Même s'il avait péché 7 fois, lui pardonner. 7 fois, oublier l'affront, oublier le mal et lui pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Amen. Une autre mise en garde que le Seigneur Jésus, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, Luc chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Les disciples étaient en route avec Jésus et leur attention est attirée sur le temple et ils adressent la parole à Jésus pour lui parler des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple. Ils trouvaient cela tellement merveilleux qu'ils voulaient que Jésus le regarde avec eux aussi. Et effectivement, Jésus a regardé, mais Jésus se tournant vers eux leur dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et la question qui vient à leur cœur tout de suite, verset 7, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et Jésus leur répond, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne vous laissez pas séduire.
Frères et sœurs, nous vivons des temps particuliers où par les moyens de communication qui sont devenus tellement efficaces maintenant, la communication est démultipliée et sur toute la surface de la terre, matin, midi et soir, du lever au coucher du soleil, il y a des milliards et des milliards d'informations qui circulent. Et parmi elles, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignements qui ont l'apparence de la vérité, qui prennent une partie de la vérité, mais qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous met en garde que dans ce temps dans lequel nous vivons, nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous retournons dans la première épître de Jean, cette fois-ci. Nous irons au chapitre 4, 1 Jean le chapitre 4. L'apôtre cette fois leur dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous revenons à la première mise en garde du Seigneur. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui développera en nous la capacité de discerner les esprits. C'est lui qui nous permettra de séparer la vérité de l'erreur. Nous ne devons pas courir à droite, à gauche, à tout vent de doctrine. Nous ne devons pas prendre tout ce qui nous est présenté sous prétexte qu'il y a quelques versets bibliques pour le prendre comme la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous confirmera si cela vient de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Tenons-nous aux pieds du Seigneur afin qu'il nous fasse grandir, qu'il augmente en nous la sagesse, l'intelligence spirituelle, le discernement des esprits, afin que nous soyons des hommes et des femmes fermes, debout dans la doctrine de Christ, et non pas des hommes et des femmes ballottés à tout vent de doctrine. Amen. Et la dernière mise en garde du Seigneur, nous revenons dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 31, au verset 34 cette fois. Il dit, prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour,
Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Nous revenons encore à la première mise en garde. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs, de venir avec ce cœur simple, de venir à lui comme un enfant, de venir avec un cœur qui n'a qu'une volonté, entendre la parole du Seigneur et faire ce qu'il nous demande. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans des temps difficiles. Le Seigneur est parti nous préparer une place. Et les événements que nous voyons nous donnent à penser que son retour est plus proche maintenant qu'au moment où nous avons cru. Nous sentons les événements qui sont comme en train de se précipiter et nous devons prendre garde. Le Seigneur ne parle pas pour pointer le doigt sur quiconque ce matin, mais pour nous inciter à être vigilants, à être éveillés, car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais le Seigneur nous a laissé sa parole afin de nous rappeler par cette sainte exhortation que nous devons faire attention. Nous devons prendre garde et toujours revenir à lui, nous tenir à ses pieds, car là est la meilleure place. C'est là la meilleure place. Le Seigneur nous a donné son esprit afin de pouvoir nous enseigner lui-même par son esprit. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à courir chercher à droite, à gauche, ou ce que nous ne comprenons pas. Le Seigneur est capable de nous le faire comprendre. Alléluia. Et pour terminer, pour conclure, je voudrais prendre avec vous ce dernier verset, ces deux derniers versets par la bouche du prophète Ésaïe dans le chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 10. Le prophète dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a mis en garde pour réveiller notre intelligence. Mais ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en nous appuyant sur Dieu. C'est en venant lui porter nos faiblesses que nous pourrons tenir jusqu'au bout. L'Écriture dit, si l'Éternel ne veille sur la maison, celui qui veille, veille en vain. Allons au pied du Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous venons te porter nos vies. Nous venons te porter nos faiblesses. Nous venons te porter nos luttes, nos combats. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Inclinons-nous quelques instants devant la parole du Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Ta parole est bonne, Seigneur. Elle fait du bien à nos âmes. Ta parole nous rappelle combien tu nous aimes et comment tu as prévu pour nous des choses merveilleuses. Tu ne nous as pas prédestinés à la perdition. Tu as payé le prix fort pour que nous puissions t'appartenir en propre. Et ta volonté n'est pas que de nous perdre en chemin,
mais tu veux que nous restions attachés à toi afin qu'au jour de ton retour, nous puissions être enlevés à ta rencontre et que nous puissions paraître debout devant toi. Seigneur, je viens avec mes frères et mes sœurs. Nous venons devant toi avec nos faiblesses. Nous venons devant toi avec nos combats, nos luttes, nos tentations. Tu connais toutes choses, Seigneur. Nous venons en toi, Seigneur, réclamer ta grâce, réclamer ton secours. Seigneur, nous te prions de nous venir en aide. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais la faiblesse de chacun parmi nous. Seigneur, l'Écriture nous dit que l'œuvre de chacun sera révélée devant le tribunal de Christ. Et nous ne voulons pas paraître en position d'accusé devant le tribunal de Christ, alors que nous avons un avocat aussi merveilleux que toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous plaidons devant toi, reconnaissant nos fautes, nos faiblesses, reconnaissant nos péchés, nos manquements, reconnaissant la désobéissance dont nous avons été coupables, reconnaissant, Seigneur, n'avoir pas pris en considération ta parole, n'avoir pas écouté comme il fallait ta parole. Fais-nous grâce ce matin et aide-nous à revenir, Seigneur, devenir ces disciples, devenir ces auditeurs attentifs à ta parole. Réveille notre esprit comme tu as réveillé l'esprit de Lydie, afin qu'elle entende et qu'elle comprenne ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, alors que tu as fait de nous des enfants de lumière. Aide chacun à se rapprocher de toi. Bénis nos cœurs pour que nos résolutions soient fermes ce matin, de nous rapprocher plus près de toi et de marcher chaque jour à ta lumière. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour ton secours, pour l'aide du Saint-Esprit que tu nous accordes ce matin encore. Sois loué, sois béni, Père très saint, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous garde dans ses voies au nom de Jésus.